Bonjour. La séquence qui va suivre regroupe des exercices simples ayant pour but de renforcer, d'étirer et de donner un maximum de mobilité à votre dos. C'est un moment à soi où chaque exercice doit être compris, ressenti, répété et assimilé. Ce rituel doit vous permettre de travailler en toute fluidité et en toute respiration. Revisitez-le à chaque répétition, même lorsque vous le connaîtrez par cœur. La redécouverte est fondamentale ici et tout n'est qu'équilibre. Intéressons-nous à notre colonne vertébrale et à ce qui lui est relié. En partant debout, droit avec tous les segments du corps alignés verticalement, enroulez votre tête au niveau de vos vertèbres cervicales, puis continuez cet enroulement jusqu'au coccyx. Arrivez au plus bas, sans forcer. Déroulez votre colonne des lombaires jusqu'à la dernière cervicale. Recommencez autant de fois que nécessaire. Puis au bout d'un moment, vous allez faire descendre les fessiers en direction des talons qui vont eux-mêmes se décoller du sol. Vous arrivez dans la position accroupie en cherchant à prendre le moins d'espace possible et avoir le dos le plus rond possible. Avant de ramener les talons au sol, remontez les fessiers et redéroulez la colonne, toujours des lombaires, jusqu'à la dernière cervicale. Nouvelle répétition. Prenez votre temps. N'oubliez pas de respirer et de respecter toutes les étapes de l'exercice. Puis je reviens de face. À présent, désaxons latéralement notre colonne en partant du coccyx qui lui reste immobile. Le dos glisse le long d'un mur invisible situé derrière moi. Les hanches ne bougent pas et le retour au centre est systématique. Les épaules se dissocient des hanches. Plus vous allez avancer, plus vous allez faire de répétitions, plus vous pourrez désaxer votre colonne. Après avoir resserré modérément les pieds, alternons la montée du genou droit avec celle du genou gauche. Le passage d'un pied sur l'autre nécessite un équilibre obtenu par le maintien solide du tronc, de la tête, un regard horizontal et une respiration fluide. Aidez-vous d'un mur si nécessaire. Répétez autant de fois que nécessaire. Ensuite, enroulons différemment notre colonne en laissant tourner nos épaules de droite à gauche et de gauche à droite, sans forcer, et en dissociant nos épaules de nos hanches qui restent immobiles. Le regard est fixé sur un point devant nous. Puis rajoutons la montée du genou synchronisée avec la rotation des épaules, donc de son côté. L'autograndissement de la colonne est fondamental pour la stabilité générale. Prenez tout votre temps, soyez dans une progressivité et restez à l'écoute de vos sensations. Retour de profil. Pour une élévation des bras en direction du ciel, quelle est votre mobilité au niveau des épaules? Jusqu'où pouvez-vous aller sans bouger le reste du corps, en respectant une parfaite immobilité des pieds jusqu'au sommet du crâne? Est-ce que vos bras peuvent dépasser vos oreilles? Quelle que soit votre amplitude, ne forcez rien. Inspirez à la montée en ouvrant votre cage thoracique et expirez au retour
en accompagnant bien vos bras. Retour à la montée de genoux alternés avec le déploiement de la jambe vers l'avant, et ce jusqu'au bout du talon. La jambe est indépendante du reste du corps, lui-même immobile. Évitez d'aller trop haut et de faire basculer votre dos vers l'arrière. Maintenez votre buste droit et digne et engagez votre sangle abdominale. Pouvez-vous jouer avec la position des bras, mains sur les hanches, sur les épaules, derrière les oreilles, ou dégagés de chaque côté avec un appui imaginaire. Quoi qu'il en soit, prenez votre temps. Ainsi s'achève cette séquence dédiée à la colonne vertébrale. N'hésitez pas à reprendre chaque exercice pour à terme répéter ce rituel avec justesse et plaisir. Très bonne pratique à vous.